arrête de tout contrôler, tu sais même pas. Slack Laval. Il y a seulement 20 % de ce qu'on prévoit qui arrive. Je suis marié en 1953. J'ai connu ma femme en 1950. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des bouts qui ont été difficiles. C'est une chanson extraordinaire. Always on my mind. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And tell me that your sweet love hasn't died. And give me one more chance to keep you satisfied. You were always on my mind. 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 Alors aujourd'hui, c'est un plaisir de recevoir Jean-Marc Chaput. Bonjour, mon Chaput. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. J'ai très l'impression que vous allez toujours bien. bien. Non. Pas toujours Non, bien? il y a des fois plus difficiles. Il y a des mais journées c'est que c'est moins normal. fun. C'est normal. Il y a des journées, à un certain âge, ça fait mal. Les épaules, les genoux, les jambes, c'est un peu plus raide, mais c'est normal. Mais ensuite, ça revient. Mais il y a tellement de belles choses dans la vie. Déjà, il nous parle de choses positives. Ben non. Vous parlez de votre âge, 87 ans, Oui. 65 ans de mariage en février, je pense, à la Saint-Valentin. 14 février, ça. 5 enfants, 22 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. Oui. Mais c'est une vie remplie, ça. Oui. C'est Wow. c'est toute une vie. C'est beau. Quand les gens me disent qu'est-ce que tu as fait de plus beau, tu viens de le dire. Mais c'est incroyable. Mais ça veut dire que vos enfants ont eu quand même beaucoup d'enfants. 5 enfants, 22 petits. Ah, l'aîné en a eu 8. Ça a commencé vite. Ça a commencé, il y a eu 8 enfants. 8 Wow. enfants qui sont maintenant tous des adultes. Que vous voyez aussi ces Oh, que je vois petits-enfants-là régulièrement. Je vais régulièrement. aller voir samedi, là, qui vient. C'est tellement beau à voir. Ah, je les vois tout le temps. Alors, des soupers de famille, en avez-vous souvent? Oui, mais on ne les fait pas tous en groupe. On essaie de faire parce que... Ça fait beaucoup de monde, hein? Un que chez lui, des fois, des soupers de 22, 25 personnes autour de la table. Même la table est trop petite parce qu'il y a des gens qui s'ajoutent. Fait que ça fait compliqué. Alors, j'aime mieux les voir un peu. Ils viennent chez nous, on va souper, on prend un verre de bière, puis on jase. Ça, j'aime ça. Vous aimez ça? Ça vous C'est fait des beaux chums un souvenirs? peu. Mais t'es jamais un chum de tes enfants. Non, il faut pas, je pense. Hein? Ah, non. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, jamais. Il faut pas, hein? Il faut pas. Et parce que t'es le mentor. T'es supposé être le conseiller. S'il y avait plus de mentors, parents, père et mère, il y aurait probablement moins de problèmes comme on voit là. Je suis bien d'accord avec vous, franchement. Là. C'est ça. Ah, t'es pas un ami, t'es le mentor. T'es celui qui pose des questions. Un mentor, c'est pas que ça dit quoi faire. Non. Mais ça te pose la question. Qu'est-ce que t'en penses? Un peu à la psychiatre. Ça peut un peu diriger Oui, en donnant des paramètres, c'est mais ça. des choix. Des choix. Pas en disant fais ceci et fais cela. Mais non, parce que je le sais pas. Non. Parce que toi, tu vas vivre dans un siècle qui est tout à fait différent du mien.
C'est un autre monde. Absolument. Alors, je ne vais pas te dire quoi faire, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire, moi, avec tous les cellulaires, puis toutes les affaires, puis les 140 caractères. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Ça m'a l'air cool, 140 caractères pour dire quelque chose. Mais si toi, tu es capable de dire en 140 caractères en mettant des abréviations parfaites, ça, c'est ton monde. Mais ce qui est important dans ton monde, est-ce que tu vas être une bonne personne? Wow, je vous écoute parler, puis là, je vous écouterai pendant des heures comme ça. C'est tellement beau. C'est votre travail de faire ça. Mais Jean-Marc Chaput, quand il était petit, oui. Qui lui disait comment faire, ne pas faire? Est-ce que c'est vos parents qui vous ont inspiré? Oui, j'ai eu des parents extraordinaires. J'ai eu une mère qui était écossaise. Oh. Donc, il ne parlait qu'anglais. Ah. Et à 3 ans, elle me disait avec force, « Remember, Johnny, life is not free. » Déjà. Life is not free. Alors, ça vous a ouvert sur toutes sortes de difficultés. Toutes les difficultés. J'ai eu un père qui était machiniste avec une rigueur, ponctualité extraordinaire, qui faisait des jouets en mécano. C'était du fer, là, puis on vissait des vis, des moteurs. Ah, oui, oui, oui. Vous avez Il y avait joué un avec immense ça? jardin. Wow. Un immense jardin. Il m'a montré, m'a amené à la pêche. Et quand vous étiez petit, qu'est-ce qui vous a inspiré? Peut-être. C'est drôle que je vais dire là, parce qu'une tante. Ah oui? Oui, qui était supérieure chez les religieuses, les Sœurs du Bon Pasteur. Elle était supérieure de la prison des femmes, Oh! sur la rue Follum. Wow! Et vers 10 ans, 9 ans, 10 ans, je prenais ma bicyclette, puis je descendais à la prison, puis j'allais la voir. C'est vrai? Oui. Puis elle me recevait à travers un grillage. Bien sûr, ben oui. Puis là, on jasait tous les deux. Puis un jour, j'avais 11 ans et demi, à peu près 12 ans, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, Jean-Marc? » Ça va. 11-12 ans, c'est jeune. C'est jeune. J'ai dit, ben, j'aime la nature. Oui, elle m'a dit, comme fille. Je ne sais pas. C'était même pas ça, être prêtre. Bon, peut-être que ça fait. Ben, elle dit, c'est pour être missionnaire. Ah, là, ça m'a allumé. Missionnaire, puis surtout, j'avais le pays tout décidé. Je voulais aller en Alaska. J'aime le froid. Je vais aller en Alaska. Ça, j'aimerais ça. Bon, ben, c'est pour faire un prêtre. Il faut que tu commences à 12 ans, faire un cours particulier qui s'appelle un cours classique. Oh! Ah, j'ai dit, ouais. Puis ça fait quoi? Ben, elle dit, il faut qu'on t'inscrive au collège. Ben, je dis, mon père ne connaît pas ça. Écoute-toi pas de ça, je m'en occupe. Et ça s'est passé ou pas? Ah, exactement. Vous avez fait ça? J'ai fait mon cours classique. Wow! Ben oui, exactement. Wow. Puis j'avais l'idée de devenir prêtre pendant toute cette période-là. C'était ça que j'avais dans la tête. Est-ce que c'est maman qui vous avait fait changer d'idée? Non, maman, je l'ai rencontrée pas mal après, maman. Oui. Oui, j'étais en philo. Quand j'ai eu mon bac SR au Collège Sainte-Marie, sur la rue Bleury, le Collège Sainte-Marie, dans la salle du Jésus. Hein, moi, je suis sur le théâtre, j'ai mon diplôme, puis ma future femme est là. C'est vrai? Oui. Et comment vous avez su que c'était la vôtre? Comment j'ai su que ma femme était? Je pense que c'est pas Naturel, rationnel. hein? Mais je la trouvais belle. Oh oui. Je n'avais pas mes mains. J'aimais son parfum. Oh, que c'est beau! Oh, c'est bien beau, ça! Non, c'était ça. Puis, on dirait que les deux tempéraments allaient bien. Elle est tout à fait différente de moi, maman. Ah oui? Ah. Mais Et c'est ça bien, qui est ça, vrai. c'est un équilibre. Ben, c'est ça, l'équilibre. Absolument. D'ailleurs, C'est dans les important. signes zodiaques, on m'a dit un jour que ce qui était important, c'est que pour un scorpion comme moi, il n'y avait que les cancers qui pouvaient les endurer. Ben, les cancers. Alors, elle était désignée. Elle m'a enduré de tout ce temps-là. C'est votre femme. Mais pourquoi vous l'appelez maman? Moi, je suis curieuse parce que Ben on oui, mais entend tout le pourquoi temps pas? ça. Moi, je vous entends à la télé, ces moments. Puis en plus, je pense qu'elle vous appelle papa. Oui. Alors là, ça sort directement de la petite vie, ça. Oui, ça sort de la petite vie. Et pourquoi c'est ça? C'est parce que quand il était petit, les enfants veulent savoir, ben, demande à maman. Ah, OK. Ils demandent à papa, donc c'est maman, papa. Mais c'est qui maman? Mais c'est... Je trouve tellement belle l'annonce à la télévision. Il donne le nom de sa mère. Puis ensuite, la petite fille dit, et mon papa, il s'appelle Papa. Papa. C'est ça. OK, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est affectueux pour Affectueux. vous, c'est Remarquez resté. que je ne sais pas s'il y a quelque chose de psychologique là-dedans, mais Oh, pour ben là, moi, on ira pas là à mon aujourd'hui. âge, me fatigue avec ça. Ici, on ne cherche pas les trucs de C'est psychologie. fini. On veut juste chercher les histoires de cœur. Et là, vous venez de me Exact. l'expliquer. C'est beau. Exact. Et avec maman, avec les enfants, les petits-enfants, il y a eu une vie particulière. Vous avez eu un premier travail. Vous avez eu quelques difficultés aussi financières qui vous ont amené ailleurs complètement dans votre vie. C'est une époque difficile, ça, pour vous? Oui. Oui. Mais je pense,
Ce qui est surtout bénéfique, c'est de l'avoir faite. C'est d'apprendre que ça ne sera jamais une ligne droite. Que la vie, c'est des lignes brisées. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et de savoir, quand ça descend, d'être capable de repartir à la remontée. De savoir qu'un jour, ça va repartir. C'est ça qui est important. Il n'y a personne, n'importe qui est dans le pire désastre à l'heure actuelle, on peut penser à des gens qui y sont, qui peut t'en sortir. Parce que c'est quand toi. Oui, ça remonte à un moment Parce que c'est donné. toi qui le décides. Évidemment, ça ne montera pas dans 2 minutes. Tu ne l'auras pas comme un cadeau de Noël, puis je l'ai tout de suite le 24 décembre. Non, mais tranquillement, petit bout par petit bout. Le problème, c'est que les gens ils veulent tout obtenir la maison la semaine prochaine. Non, Faut que ça se passe vite faut la aujourd'hui. bâtir, faut la bâtir. Une famille, ça se bâtit. Avec ce que ça veut dire, déménagement, problème, c'est ce qu'on a eu. Difficultés financières. Difficultés financières, et j'en ai eu dans ma vie. Puis j'ai passé au travers pour me rendre compte que c'est pas très grave, des difficultés financières. Mais ça vous a amené à faire les conférences, d'ailleurs. Oui, exactement. Et ça, c'est une belle partie de votre vie. C'est C'est important toute pour ma vous. vie. C'est ce Ben que je oui. fais encore à l'heure Ben actuelle. oui. Alors, la vie vous a amené, dans le fond, elle vous a amené où vous aviez droit d'aller. Bien, c'est ça. Deviens. Il y a un instinct au départ dans la vie. Il y a un instinct de plus à dire j'essaie ça, je fais ça, je fais ça. La même chose pour de la chanson, probablement. Quelle Oui, chanson de c'est chant? pareil. Elle m'a dit ça clique avec moi. Ça, c'est un peu moi, c'est un peu l'intérieur. C'était ça. Mais c'est ma femme qui m'a dit va vendre qui tu es. Va vendre qui tu es. Ben oui, j'avais tout perdu. Votre histoire, vos pensées. Va vendre tout ce que tu penses. Va vendre. Tu as été professeur, va vendre ça. Et c'est comme ça que 20 minutes après, je suis au téléphone. Puis je vends Jean-Marc Ça a commencé. Chaput. Puis quand je l'ai vendu la première fois, j'ai vendu l'idée que j'étais pour faire quelque chose sur une entreprise. Mais quand je suis revenu à la maison, là, il y avait le comment. Comment je vais faire ça? bien sûr. Aucune idée comment faire ça. J'avais aucune Ben, il idée. n'y avait pas Et là, ça beaucoup de prenait... conférences, hein? Je pense, à cette époque-là. Ben non, ça Vous existait étiez pas, dans hein. les premiers, là. Ben oui, je vous parle des années 70. Ben oui, donc il fallait trouver une formule. Formule. Et je n'ai pas trouvé une formule. J'ai essayé de faire Votre formule. ce que j'avais dit que j'étais pour faire pour la compagnie. Ce que j'avais dit, on va essayer de trouver qui est la compagnie. Qu'est-ce que c'est l'ADN de votre compagnie? C'est comme ça que c'est parti. Alors, j'ai travaillé sur l'ADN de la compagnie. J'ai fait le tour. Ils avaient une quarantaine de magasins. Je suis allé dans les magasins, les entrepôts. Puis je suis revenu avec des notes. Puis là, j'ai dit, bien, la compagnie, c'est ça. Ce que vous avez comme ADN, votre personnalité, c'est celle-là. Et c'est de là que ça partit. Et vous vous êtes installé sur une scène, puis vous avez... Bien, je me suis installé, oui. Il faut dire que j'avais, au départ, fait des cours, pas des cours, mais j'ai fait du théâtre. Les Compagnons de Saint-Laurent, j'ai joué dans les Compagnons de Saint-Laurent, donc OK. j'ai fait du théâtre. OK, bon, Alors, d'accord. donc, la facilité d'être sur une scène, de De vous m'exprimer, ça exprimer, allait bien. oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pression au départ, par exemple, il y en avait. Non. Mais il y avait ça, c'était déjà fait. Mais c'était moi qui parlais, là. C'était pas un rôle. Quand tu joues l'avare de Molière, tu joues ce que Molière a écrit comme avare. Oui. Mais là, moi, je n'avais pas de phrases écrites. C'était mes phrases. C'était C'était moi votre rôle à vous. qui disait jusqu'où j'allais. Et ça a commencé tranquillement. Puis c'est ma femme, en 77, 78, qui a dit, tout le monde avec qui, quand j'étais avec toi, puis tu donnes une conférence, on me dit, je fais-tu à mon beau-frère, ma sœur, etc. Fait qu'on va aller au grand public, ça a l'air à marcher. Puis c'est comme ça qu'on a pris le Grand Théâtre de Québec. Et là, plusieurs années après, vous sortez encore un beau DVD avec ces belles paroles-là que vous dites. Exactement. En fond, vous ramène Mais à c'est la toujours mais- passionné. Ben oui. Mais ce qui est important, ce que je remarque à travers le périple, puis vous avez la même chose, c'est la passion de la vie. Absolument, ça prend Être ça. passionné par la vie. La journée où tu n'es plus passionné pour la vie, tu n'as plus de fun. C'est terminé. Sacrifice, la vie est plate. Quand je dis, il faut toujours garder des rêves, même si... ah. Il faut toujours garder une petite flamme. Il faut toujours avoir des rêves et être passionné. Il fait beau. Ah, que c'est beau. Une plante, ah, que c'est magnifique. Alors, ce que tu étais enfant, mais tu l'as dans la vie, ça, d'aller visiter un musée puis regarder une peinture. Je connais rien en peinture, mais je dis, hey, c'est beau, ça. J'aime ça. Comment il a fait ça? C'est merveilleux. C'est toi. Mais ça, il y en a partout. Puis à côté de ça, il y a des choses tristes. Ah, bien sûr. À côté de ça, il y a des drames. À côté de ça, à travers le monde, il y a des drames. Puis à côté de ça, tu te dis comment on ferait pour éviter ça. Puis là, je reviens à des cours que j'ai eus, les cours de philosophie. Je viens au cours Ben oui, parce que d'Aristote. vous avez tellement de petites branches à votre arbre Ben, que vous avez toujours une référence C'est ça, pour la amener vie. l'équilibre. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est Steve Jobs qui a dit ça. Puis c'est lui qui m'a dit c'est ça que j'avais fait. Steve Jobs, il dit dans ta vie, tu fais des points.
tu y mets des points, exactement comme les images dans lesquelles on avait des numéros. Puis Oui. quand tu mettais le 1 avec le 2, puis ensuite le 3 puis le exactement. 4, ça faisait une photo à la fin. Oui. Quand tu arrives à un certain âge, 30 ans, join the dots, rejoins les points. Wow. Steve Jobs a fait exactement ça. Ma vie, ça a été ça, join the dots. C'est tellement Puis j'ai beau. dit ça à mes enfants. Et c'est ce qu'on fait. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est On se exactement ça. complique un peu la vie parfois. Et là, quand vous me parlez comme ça, je sens ça plus... on dirait que ça devient facile, la vie, quand on vous écoute. Ouais, peut-être, mais C'est vrai. c'est pas que c'est facile. C'est même difficile. Il y a des bouts difficiles. Mais ce qui est important, c'est de garder un optimisme à travers le bout difficile. Exactement. De savoir, tu vas t'en sortir parce que tu as tout pour t'en sortir. Le problème, c'est que tu voudrais savoir quand, comment je vais faire ça. On est arrive. pressé. Il y a seulement 20 de ce qu'on prévoit qui arrive. 20 de ce qu'on 80 prévoit. de ce qu'on prévoit dans notre vie, carrière, plan de carrière, etc., ça va être d'autres choses. Ça va être le plan B, le plan C. Et celui qui a dit ça, c'est Picard. Picard qui a fait des vols de plane, Oui. qui a fait l'avion Solar OK. Impulse. Picard dit que, où il a appris ça, c'est en faisant du deltaplane. Tu n'as pas de plan de vol. Tu te sacs en bas de la montagne avec des Ah oui, ailes. c'est le vent qui te Puis là, mène, tu ne puis- sais pas s'il y a des courants, où est-ce qu'ils sont. Puis tu les cherches, puis tu te promènes de courant en courant. Tu bouges au fur et à mesure. Le problème, la pire chose qu'on peut avoir dans la vie, puis là, je vais dire quelque chose que les gens vont me chicaner quand même. Dites-le, on La vous aime. pire chose, c'est d'avoir un plan de carrière. Trop placé. Vous avez bien raison. Ça n'existe pas. Je suis d'accord avec vous. Tellement d'accord avec vous. Dis que je vais chanter une chose, c'est pas possible. Non, tu on vas le chanter sait ce pas. que tu as dans les tripes à un moment donné. À ce moment-là, Puis ce soir-là, ça va sortir. Puis exactement. pourquoi ça sort? C'est ça qui est sorti. Tu sais, j'ai souvent dit à d'autres chanteuses qui chantent du jazz, par exemple, à un moment donné, dans un party, tu dis, sacre affaire, pourquoi tu chantes pas ça? C'est le fun, le rythme que tu as, etc. Ginette Renault, elle chante du jazz merveilleusement bien. Très peu, un petit piano. Il ne faut pas avoir toujours trop de plans. Ici, par contre, dans l'émission, on n'a pas le choix. Ça nous prend une structure et un plan. Et là, Ouais. mon plan, c'est de vous inviter Oui. à aller voir notre chroniqueur qui s'appelle Sadrak Amos. Et lui, c'est un jeune passionné Oui. qui aime tout plein de choses et il a une question pour vous. On écoute ça. Alors, M. Chaput, ma question est la suivante. Avec toute l'expérience et le bagage que vous avez, quel serait le meilleur conseil que vous pourriez donner à nous, les jeunes qui sont à l'école? Eh, mon Dieu! La jeunesse qui se pose des questions. Oui. Je dirais, fie-toi à toi. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Tu peux prendre des paquets de bagages de d'autres, des gens âgés, des moyens, etc. Mais ce qui est important, toi, ton intuition, elle te dit quoi? Qu'est-ce qu'elle te dit? Et c'est parce que c'est un monde nouveau. Je peux Ah pas... oui. Comment? Tout a changé. À mon âge, je ne peux pas te dire quoi faire à 18 ans, à 20 ans, quoi faire comme étude. Je ne le sais pas. Mais toi, ton intuition, c'est quoi? J'aimerais ça essayer ça. J'aimerais ça aller faire un grand voyage. Oui, Sacrifice, un voyage. vas-y, apprends. C'est là. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais venir, je n'aurai pas de job. T'en trouveras une. Fais-toi confiance. C'est vrai ce que vous dites. J'ai des jeunes à la maison et c'est ce qu'on dit à nos filles. Faites-le. Oui. Faites-le. Parce Vous qu'on verrez peut- après. De toute C'est façon, ça. on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Ben non. Mais faites-le. C'est vrai ce que vous dites. Il y a seulement 20 de ça. Puis tu as tout un bagage de choses qui t'arrivent autour que je connais pas. Comment veux-tu que je te dise quoi faire? Vous Je avez peux bien pas. raison. Je ne sais pas, moi. Devrais-tu continuer au cégep? Bonne question. Je ne sais même pas ce que c'est un cégep. J'ai jamais étudié un cégep. As-tu Qu'est-ce que d'autres tu veux que je choses à te faire? dise? Des rêves? Oui, mais ce cours-là, je devrais-tu le prendre? Je ne sais pas. Dis-moi ce que c'est. Et ce que fait un psychiatre, c'est exactement ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, C'est il ça pose qu'il des dit. questions. Il revient sur toi. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est ça, un mentor. Ben, je trouve que c'est un bon conseil. Ben oui, je Je pense. trouve que c'est un bon conseil. C'est une belle façon de voir ça. Je suis contente parce que là, vous me rassurez. Moi, j'ai des filles à la maison, des jeunes adultes. Et des fois, mes pensées, je me dis, est-ce que je fais la bonne chose? Puis là, en vous écoutant parler, j'ai l'impression que je fais pas mal la bonne chose. Mais vous C'est faites la bonne rassurant. chose si vous les laissez faire, parce que Oui. c'est vos filles, vous les aimez, ils vont faire des choses extraordinaires. Mais laisse-les faire, c'est sacré. J'avais un fils qui disait « slack la valve ». Slack la verve. Et là, il faut ajouter Slack la valve, sacrifice. sacrifice, slack la valve. Arrête de tout contrôler, tu sais même pas qu'est-ce que c'est d'être jeune, d'avoir 16, 17 C'est ans, vrai. 18 ans à l'heure actuelle. C'est vrai, vous avez bien raison. Pépé, arrête. Pépère, arrête. Et Pépère, là, est-ce qu'il a eu une belle vie? Est-ce qu'il est satisfait de sa vie Très jusqu'à bien. maintenant? Mais la seule chose, c'est qu'il va falloir
qu'elle arrête un jour. Oui, ça, c'est la chose la plus triste. Ça vous rend triste de penser à ça ou Difficile. difficile? On n'est pas prêt à ça. Je pense pas que je vais aller jamais après. Non, hein? Mais moi, je vous conseille de continuer ce que vous faites en ce moment. Oh, je continue. Vos yeux brillent. C'est tout ce que je sais Du moment faire. A jusqu'au moment Z. On s'est rencontrés à l'entrée, vos yeux brillaient. Et on finit, puis puisqu'on parle de la fin de vie, ça vous rend très émotif. Oui. Et c'est très touchant de vous entendre parler, mon cher monsieur. Merci. Vous avez encore beaucoup de choses à nous apprendre. On vous écoute avec attention. Un gros merci d'avoir été là. Je Bienvenue. suis sûre que les gens ont adoré notre rencontre aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Et là, si vous me permettez, Oui. moi, j'aime ça impliquer les gens dans mes histoires à moi. Alors, on implique notre public. Ils ont une demande spéciale pour une chanson. Merci encore de votre présence et longue vie à vous. Merci. 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 On va à la chanson du public. Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. You have bad times, and he'll have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him, even though he's hard to understand. And if you love him, oh, be proud of him, 'cause after all, he's just a man. Stand by your man, give him 2 arms to cling to, and something warm to come to when the nights are cold and lonely. Stand by your man and tell the world you love him. Keep giving all the love you can. Stand by your man. C'est le temps de la chronique à Sadraque. Amos, alors aujourd'hui, on a un sujet super intéressant. On parle de quoi? Guylaine, aujourd'hui, j'ai une confidence à te faire. J'ai toujours voulu être un enfant star. Ah oui? Un enfant vedette. Imagine. Quand t'étais petit? Oui. Oh. Et c'est le sujet de ma chronique aujourd'hui. Imagine, D'accord. vivre la belle vie. Hein, tu vas sur un plateau de tournage, tu fais ce que t'aimes, les caméras sont sur toi. Et quand tu vas à l'école, ben, c'est différent. Tu vis quasiment une double vie. Et c'est le sujet que je veux toucher aujourd'hui parce que la réalité, Guylaine, je sais pas si toi, tu aurais aimé que tes enfants soient des vedettes ou toi-même être une enfant star, mais... Pas pour mes enfants, non. Non, mais il y a une réalité qui vient avec. Oui, absolument. Puis j'ai récolté des témoignages sur le web, que ce soit des enfants, des ex-enfants stars ou même des psychologues qui sont dans le domaine qui nous éclairent là-dessus. Puis notamment, il y en a une en particulier que j'ai découvert qui s'appelle Lynn Moreau-Frappier, qui est une psychologue qui est vraiment qui travaille dans le domaine artistique, qui nous fait comprendre que lorsqu'un enfant est exposé trop tôt, que ce soit aux caméras, aux projecteurs, constamment de l'attention, mais ça peut, à long terme, donner des troubles de personnalité. Donc, ça peut créer de la peur du rejet, du manque de confiance en soi. Donc, imagine... Oui, parce que c'est un peu anormal, tout ça, dès la jeunesse. Exactement. Tu as 8 ans, 9 ans, tu ne sais pas encore qui tu es, puis tout le monde est sur toi. Et ce qui est encore pire encore, c'est lorsque tu es dans le domaine du cinéma, tu joues un rôle, tu joues un personnage. Oui, en plus, c'est vrai. Tu as un nom fictif. Donc, les gens te connaissent plus pour... je donne un exemple, Cindy, que ton... Si t'es un jeune gentil, ils peuvent t'aimer. Si t'es moins gentil, ils vont peut-être moins t'aimer. Ça peut jouer aussi. Exactement. Et ça joue aussi sur la discipline d'un enfant.
Et je donne un témoignage de Catherine Rollet, qui a joué dans Ouattatata, dans un article de la presse. Et je la cite, elle dit « Quand tu es un enfant, tu arrives sur le plateau, c'est toi la coqueluche. C'est comme avoir 50 grands-mères autour de toi qui prennent tout le temps soin de toi. Mais, mais essaye, après ça, de retourner à l'école et d'être qu'un élève parmi les 27 autres et d'avoir le goût d'obéir quand t'apprends. Oh, quelle belle réflexion. C'est hallucinant. Donc, quand on envoie nos enfants chez notre grand-mère se faire regarder quelques jours, les mamans à la maison, vous savez, nos enfants reviennent, sont différents. Imagine dans ce cas-là. Imagine, exactement. Et pour terminer, c'est vraiment juste pour avertir que ce soit les parents ou des gens de la famille qui voudraient que les plus jeunes de leur famille fassent partie d'un casting, mais ça vient avec une responsabilité de plus. Ça vient avec un travail de plus qu'il faut faire sur l'enfant. Il faut s'assurer que nos enfants sont outillés pour le faire. Ouais. Tu peux pas envoyer un enfant s'il n'a pas confiance en lui, s'il est un peu timide dans la gueule du loup comme ça. Est-ce que tu penses que tu aurais été un bon candidat pour être un enfant star quand tu étais jeune? Oh mon Dieu, j'étais un enfant surexcité. Je pense pas que j'aurais été assez discipliné. Tu aurais fini comme Normand Brathwaite dans une émission à faire de la musique, probablement. Tu avais trop d'énergie. Probablement, oui. Mais aujourd'hui, tu t'es calmé. Regarde-toi, là, bel adulte, un tout jeune devant moi qui a plein de sujets à nous jaser. C'était très intéressant. Un énorme merci. On se reparle dans la prochaine émission, d'ailleurs. Merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Merci encore une fois à M. Chaput. Franchement, vous êtes un homme très, très, très inspirant. Au plaisir tout le monde. Bonne fin de journée et on se revoit pour une autre émission signée Guylaine Tanguay. Donc moi, je tripais sur Gilligan et chez nous, on avait le droit d'écouter la télé. Alors donc, j'allais derrière la télé puis je voulais voir comment on peut faire donc pour rentrer là-dedans. J'ai fait ça toute ma vie. Fait ça toute ta jeunesse. Je suivais les babines, moi, de tout le monde.